Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. J'essaie de partager sur toutes les plateformes. On partage sur toutes les plateformes. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'ai eu le retard parce qu'en fait, voilà, Sandy et moi, nous nous sommes coordonnés. J'espère que Sandy a fini, hein. Confirmez-moi. Euh, Il ne faut pas court-circuiter la communication dans le combat. Sandy a fini, j'espère. Donc j'ai lancé plus tard parce qu'il fallait laisser Sandy. Elle avait un direct à faire aussi. Donc j'ai laissé le temps. Ok, elle a fini, super, ça marche. Merci, Victorine. Euh, Partagez les amis. Je vais caler ça ici. Euh, je vais caler ça ici. Bonsoir tout le monde, on partage, on partage. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Toutes les plateformes, partagez les amis, partagez. Bonsoir tout le monde, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver les amis. On partage, on partage. J'espère qu'on m'écoute, hein. On partage. C'est bon, j'espère que le volume il est bon. Euh, ok, on partage les amis. Attends, juste. Tout Camerounais doit se poser la question, où est le président de la République? C'est très important. Je dis bien, tout Camerounais, humainement équilibré, devra poser la question de savoir où est le président de la République. Voilà. Qu'on ne vous dise pas que vous êtes parano. C'est normal pour tout citoyen camerounais dans une république comme le nôtre, lorsqu'on ne voit pas le président de la République alors qu'il était en tournée européenne. Il était dans une tournée européenne, en fait, il faisait une offensive diplomatique. Et depuis, on n'a plus ces nouvelles. Et surtout qu'il était annoncé à la conférence de la francophonie, ensuite à Hambourg. Les Camerounais n'ont plus de nouvelles de leur président de la République. Donc, pour tout citoyen normal, vous devez poser cette question de savoir où se trouve le président de la République. Ils doivent respecter le peuple camerounais. On ne peut pas rester silencieux. Après plusieurs jours et que la rumeur circule, il ne dit rien, il ne communique pas. C'est un blackout total. C'est pas normal. Les gens racontent n'importe quoi.
Partagez, partagez. Il faut savoir que la situation que notre pays est en train de traverser, c'est une situation difficile. Il faut qu'on vous le dise, le président de la République ne sera plus capable de diriger ce pays. C'est fini. Il faut qu'on le dise clairement. Nous attendons juste le jour où ils vont annoncer le décès du président de la République du Cameroun. Voilà. Les sources qui remontent de plus en plus sont telles que le président de la République est dans un coma artificiel. Donc, il paraîtrait que ces jours sont comptés. Il ne faut pas considérer ça comme de la fatalité. Le président de la République a plus de 90 ans. Il a plus de 92 ans. Voilà. Moi, j'estime que M. Paul Biya a été rassasié de ses jours. Il faut qu'on soit clair. Donc, ce n'est pas une fatalité. Mais le présenter comme un homme Dieu, c'est ça qui est dommage. Et il ne faut pas en vouloir au peuple camerounais. Le peuple camerounais veut effectivement qu'on communique sur l'état de santé du président de la République, là où il se trouve. Dans un pays sérieux, si c'est un président qui avait travaillé pour son peuple, en réalité, tout le monde devait être en communion de prière. Ou des gens devaient être calmes dans le recueillement, ou bien attendre ce qui pourrait se passer. Mais pourquoi on cache? Il faut savoir que lorsqu'on est dans un état comme le Cameroun, et qu'on vous cache la situation du président de la République, de votre pays, c'est parce qu'en réalité, le décès du président de la République met les conditions d'ingouvernabilité dans ce pays-là. Voilà pourquoi on vous cache ça. Et nous estimons que l'heure que nous traversons actuellement sont des heures de tractation, où finalement, on doit penser qui sera apte à remplacer M. Paul Biya dans le but de protéger son héritage politique. Je sais que les gens sont prudents. Parce que l'homme Biya, on l'a toujours présenté comme quelqu'un étant énigmatique. Non, on ne l'a même pas souvent présenté. Il est énigmatique, ce monsieur. Et je comprends la crainte. Parce que plusieurs fois, il a même laissé circuler la rumeur selon laquelle il était décédé. Et les gens aujourd'hui... Oh là là, problème de connexion, comment? Arrêtez ça. Les gens cachent tranquillement. Le président de la République ne se porte plus bien. Faut qu'on vous le dise. Vous n'auriez plus Paul Biya debout. Camerounais, vous n'auriez plus Paul Biya debout. Tous attendent juste qu'il arrête le dernier souffle. Le président de la République a fait un malaise en Chine. Il n'a même pas fini la conférence en Chine. Un avion médicalisé l'a transporté de la Chine jusqu'en Suisse. Vous avez un monsieur qui a plus de 92 ans et vous voulez faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce monsieur est encore apte aux affaires. C'est vous qui l'avez suicidé, vous les membres de sa famille. C'est vous qui l'avez tué. N'allez pas conjurer tous les dieux pour qu'ils se relèvent de là. C'est vous les responsables. Ce monsieur pouvait tranquillement être en retraite, se reposer chez lui dans son village et laisser les autres gérer la République. Mais parce que vous aviez des projets cyniques contre le peuple camerounais, contre la République, vous manipulez un grabataire, vous l'injectez, vous le dopez, dans le but de tromper la vigilance du peuple camerounais et le monde entier. Vous avez voulu faire croire que M. Paul Biya peut encore tenir face aux prochaines élections. Vous avez voulu faire croire à l'opinion qu'il contrôle la BAC, qu'il est encore celui-là qui est apte à la gestion de notre nation. Or, son âge ne lui permet plus.
Nous vous avons appelé au sens de l'humanité. Ne nous dites pas d'avoir une compassion. Parce que c'est vous qui l'avez liquidé. C'est vous qui avez précipité le départ de ce monsieur. Mais les gens diront, pourquoi vous parlez comme ça, vous aurez... Oui, bon, les gens disent, oui, parlez, après on va vous ridiculiser. N'ayez pas peur de le dire. Le président de la République est dans une situation critique. Qu'on ne vous mente plus. Je sais que les gens sont prudents par rapport à ça. Je sais que les médias prennent un peu de la distance. Mais il faut savoir, c'est un régime corrompu qui achète le silence de plusieurs. Non pas seulement des journalistes nationaux, mais aussi à l'international. Ils achètent le silence des journalistes. Ils achètent le silence des politiques. Personne ne doit parler de la situation de ce pays. Personne ne doit parler de la situation de M. Paul Biya. Il a disparu subitement, alors qu'on attendait dans les grandes conférences. Mais où sont donc les communiqués? Pour un pays sérieux, qu'est-ce qui explique l'absence, finalement, du président de la République, alors qu'on sait que dans son programme qui était fourni, il devait s'y rendre à la conférence de la francophonie. Il devait se retrouver à Hambourg ce jour. Mais qu'est-ce qui explique finalement ce revirement? Expliquez ça au peuple camerounais. Je vois des gens payer dans le but de véhiculer d'autres informations pour manipuler l'opinion. Ne vous laissez pas manipuler, peuple camerounais. Ne vous laissez pas manipuler, peuple camerounais. Ils sont dans la conspiration du silence, dans le seul but de vous empêcher de regarder, de questionner la vacance du pouvoir. Parce qu'il faudrait finalement ramener le peuple vers la vacance du pouvoir. Le Conseil constitutionnel doit constater la vacance du pouvoir. Parce que M. Biya est aujourd'hui inapte. Il ne peut plus. C'est fini. Quand on l'a dit, ce n'est pas une réjouissance. Parce que d'ailleurs, tous nous allons mourir. Mais le drame, c'est ce que vous faites au peuple camerounais. Mais M. Biya est un être humain. Il a appelé à disparaître. Ce n'est pas un homme Dieu. Il faut cesser de faire croire qu'il est un super homme, qu'il investit de pouvoirs surnaturels, qu'il est éternel. Mais voilà les conséquences. Vu son âge, vu la vieillesse, parce que vous êtes autour, vous les membres de sa famille tout autour, sa famille proche, vous n'avez que penser à vous. Traîner un grabataire, le doper, dans le but de tromper la vigilance des Camerounais et de l'international, pour faire croire qu'il était encore apte. Alors qu'on a vu toute la honte, où on savait que ce monsieur était frappé de sénilité. N'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur. Je sais que les gens sont prudents. Votre président, c'est fini. Biya, c'est fini, il faut le dire. N'ayez pas peur de le dire. Pourquoi les gens disent? Écoutez, il y a quand même un homme, hein, un officiel qui a réussi, un ancien, à se prononcer, qui n'est pas camerounais. Ce monsieur était très investi sur la crise anglophone. Il était à l'époque sur Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères, ce qu'on va appeler le secrétaire général à la Maison Blanche, des questions étrangères. C'était Thibault Nagui. Vous le connaissez très bien. C'est quand même quelqu'un qui a ses réseaux. C'est le ministre de la première puissance. Il était ministre à l'époque de Donald Trump. C'était le ministre des Affaires étrangères. Et qui avait été attaché aux questions africaines, qui étaient de sa compétence. Donc il connaît ce dossier. Et la crise anglophone, c'est une crise qu'il a particulièrement gérée. Mais il a fait une sortie. Lui aussi il est manipulé. Lui aussi il est parano. Mais regarde, c'est un tweet qu'il a fait. Hein. Moi je vais le lire en français. Nous assistons peut-être à la scène finale du dernier acte des 41 ans du règne
du président camerounais Biya, âgé de 91 ans, qui serait à Genève pour des soins médicaux et qui n'a pas été revu depuis son départ de Pékin le 8 septembre. J'imagine toutes les manœuvres à Yaoundé. C'est un diplomate. Ce monsieur qui parle, c'est un diplomate. Il a travaillé dans le département américain pour les questions étrangères. Et sa spécialisation, son domaine, c'était beaucoup plus les questions africaines. Et on sait très bien, sur la cause anglophone, comment il s'est investi au niveau de la diplomatie. Pour qu'on pacifie cette crise. Ce monsieur, il a fait une sortie. Mais ils sont renseignés. Ils ont le renseignement. Il ne peut pas sortir au hasard sur la base de la spéculation. Non. Il ne peut pas sortir, faire un tel poste pour spéculer. Parce qu'il a écouté des ragots. C'est des gens très prudents qui vérifient. Et qui, dans cette administration, a encore ses réseaux de contacts. Et ils ont les réseaux partout ailleurs. Et la plupart des diplomates de beaucoup de pays connaissent la situation du Cameroun actuellement, du président camerounais. Il avait rang de ministre. Laisse ça, tu n'as pas... Il avait rang de ministre, laisse ça. C'est pas la même monocrature par rapport à nos États. Mais il a rang de ministre. Thibon Nagui avait rang de ministre. Même si c'est pas la même configuration avec vos États francophones. Mais c'est la même. C'est un ministre d'État. C'est un ministre des Affaires étrangères. Peut-être peut être adjoint ou vice, mais sa spécialité, c'était chargé des questions africaines. On n'envoyait personne d'autre. Il avait rang de ministre. C'est tout. Eux, c'est pas ministre chez eux. Ça a d'autres appellations. Prends ça comme tu veux. Dis donc. On est là plus jugeant. Donc, le type se prononce. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis le 8 septembre, parce que Paul Biya fait malaise en Chine. La vidéo que vous aviez vue circuler, là où il saluait le président, c'est après. Maintenant, on sort cette vidéo pour faire croire que le président se porte bien, il n'a pas eu ce malaise. Or, quand il était en Chine, la rumeur a circulé que le président fait un malaise, a fait un malaise. Vite fait, on a partagé cette vidéo. Oui, saluait le président chinois. Pour masquer le malaise qu'il a fait par après. Quand il a fait dans ce malaise, on l'a dépêché vite fait, parce qu'il sait très d'habitude, c'est à Genève. On l'a vite dépêché là-bas. Mais depuis le 8, parce que je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le 7, dans quelques heures nous serons, ça va faire 30 jours que nous n'avions plus vu le président de la République. Même dans ses rendez-vous annoncés, tout est annulé. Et le type dit, les manœuvres à Yaoundé, parce qu'il connaît. Le dossier Cameroun là, ce monsieur, ce diplomate connaît. Il est qualifié, il connaît. Et quand il parle du Cameroun là, c'est un truc qu'il maîtrise. Il dit, j'imagine toutes les manœuvres à Yaoundé. Tu entends ça? Et c'est ce qui se passe actuellement. La presse camerounaise a été achetée. Il y a un élément de langage. Lorsque les premières rumeurs, Paul Souta lance la rumeur, lance l'info. Les journalistes ont été payés. Je dis bien payés. Et ils avaient tous les mêmes éléments de langage. Paul Biya se porte bien, il est à Genève, etc. et tout, et tout, et tout. Nous, on a ri. Nous, on a ri. Ça nous a quittés. Nous autres. Ça nous a quand même... On a pris quand même un recul. Comment subitement tout ça? Mais nous avons juste déduit qu'en fait, une réunion de crise a été tenue. Puisque les gens se questionnaient, la rumeur a été
versé sur la place publique. Il fallait contredire cette rumeur. Une réunion de crise organisée. Ayolo organise, il donne les éléments de langage. Et les journalistes en charge, influenceurs, etc. On distribue l'information. Allez dire ceci. Il se porte bien, il est en Chine, il est seulement fatigué, mais il est en train de recevoir des partenaires dans le but de reconstruire son économie par rapport aux échéances à venir. Il est en train de donner, regarde-moi les salades de café de commerce pour tromper la vigilance du peuple camerounais. Alors qu'ils savent que le type n'est que encore en vie en fonction du fait qu'on lui a mis des tuyaux pour lui permettre d'avoir l'oxygène. C'est tout. Mais c'est clair, il ne pourra plus sortir de là. Faut le dire. Tous attendent juste le jour comment on va vous annoncer ça. Maintenant, ce qui se passe, ce sont les manœuvres. Mais je tiens à vous rappeler, nous ne sommes plus à l'époque 2000 langues, machin. On n'est plus, c'est plus la même époque d'Mbongo. Cette semaine, vous allez devoir nous confirmer cela. Je dis cette semaine. Soit vous, je ne sais pas, ou bien vous allez le porter du lit. Soit vous allez sortir un sosie. Je ne sais pas. Mais ça ne nous intéresse pas. Parce que la condition humaine, tout le monde est appelé à partir. La mort ne doit pas être considérée comme une fatalité. Il faut qu'on soit clair. La mort ne doit pas, parce que tous, nous allons, dans 100 ans, tous, y compris Stéphane Tchoumou, nous allons tous disparaître. C'est une certitude mathématique de la surface de la Terre. Il faut le dire. Lorsque nous naissons, nous devons intégrer que la mort fait partie de notre lot quotidien. Je peux parler avec vous à cet instant, mais il ne m'appartient pas, moi qui marche, de connaître le lendemain. Je peux disparaître après ce direct. Mais le plus important, lors de mon passage sur Terre, qu'est-ce que j'ai apporté dans la communauté des vivants? Et c'est ça que nous questionnons aujourd'hui. Qu'est-ce que le président Paul Biya a apporté à la communauté des vivants camerounais? Les gens attendent l'annonce de son décès pour célébrer, il faut le dire. Il faut être hypocrite. La chance avec nous, c'est que nous on dit ce que les gens ne peuvent pas dire. Tu entends ça? Les gens attendent ça. Moi, on m'appelle depuis le Cameroun. Dis donc c'est comment? J'ai dit attendez. Tu vas dire que c'est méchant, qu'on ne se réjouit pas. Mais tu vas aussi oublier que depuis les 42 ans du règne de ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait à son peuple? Qu'est-ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui? Son héritage. Une société fissurée. Une société divisée. Ses collaborateurs sont divisés. Hey, moi là, mort ou vivant, nous on fait notre combat. Que les gens ne disent pas que nous attendions sa mort. Non, 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 non. Dans ce combat, nous avons tout intégré. Maintenant, je ne suis pas la nature. Je ne suis pas Dame Nature. Si Dame Nature a décidé que ça se passe ainsi, qui suis-je? Tu entends? Laisse-moi ça, Stéphane, vous allez trop vite. Laisse-moi ça. Dis-moi, laissez-moi vos conneries là. Mais c'est parce qu'il vous a entraîné dans ça. Paul Biya vous a démontré qu'il était un homme immature. C'est pour ça que vous voulez tomber dans ce piège. Le problème, c'est que si nous ne sortons pas, il risque d'anticiper. Nous devons, notre sortie ici, nous devons conditionner le peuple camerounais. C'est important. Ce qu'ils ont fait ailleurs, ce qu'ils ont fait dans d'autres contrées, nous devons l'empêcher pour le cas du Cameroun. Voilà pourquoi nous devons alerter ce peuple. Dis donc, laisse-moi me tromper. Laisse-moi faire mes erreurs. Quel est l'homme qui ne fait pas des erreurs? Ok, si j'ai fait donc des erreurs, laisse-moi. Mon frère, laisse-moi, je me trompe. Au moins dans cette tromperie-là, je préfère alerter mon peuple. Non, moi, même s'il sort, même s'il est vivant, il n'y a pas de souci.
Au moins, néanmoins, j'aurais préparé mon peuple face à toute conspiration contre sa souveraineté. C'est important. Que de rester silencieux et de laisser qu'ils s'organisent et nous imposent autre chose. Non la volonté du peuple. Je ne pourrai jamais me pardonner cela. Tu entends ça? Donc laisse-moi, laisse que je me trompe. C'est pas grave. Quel est l'homme qui ne se trompe pas? Je me trompe, je vais présenter aussi les excuses. C'est ça aussi. Je ne suis pas Dieu. Mais les faisceaux d'indices qui sont à notre disposition, on peut parler aujourd'hui que votre président là, c'est fini. Maintenant, ils se fait sur quoi? Parce qu'ils savent que le type a toujours été énigmatique. Et que vous n'allez pas prendre le risque de communiquer. Et derrière, ils vont profiter, organiser un coup d'État contre eux. C'est pour ça qu'il faut alerter le peuple. C'est pour ça qu'il faut alerter les combattants du changement. Les vrais combattants. Pas les niaiseries qu'on voit sur la toile là. Tu entends ça? Pas n'importe quoi. Pas la saleté de la toile là. Les vrais combattants. Ceux qui se sont engagés dans le combat. En ayant la grammaire de la vision politique. Parce que quand tu es engagé dans un combat, même si les gens t'énervent, même si les gens t'insultent, tu ne pourras jamais remettre en cause ton engagement dans un combat clair et juste. Moi, insulte-moi, tapez-moi. Je ne réunirai jamais ceux qui militent pour une cause juste. En tant qu'organisation, en tant que groupe d'humains, je leur serai toujours reconnaissant tant qu'ils garderont la cohérence. Mais si toi, un jour, parce que tu n'as pété personne, tu sors, tu insultes tout le monde, tu insultes les organisations, tu insultes ceci, tu es qui? Ouf! Des moustiques. Et ça vient parler. Nous avons commencé à être orgueilleux. Vous pouvez nous parler. Heureux ceux dont je suis heureux. Pour tous ceux dont je suis le pasteur. Soyez heureux. Alléluia. Soyez heureux. Un pasteur qui vous donne la liberté. Un pasteur que vous arrêtez même le cou. Un pasteur que vous tapez. Un pasteur qui vous dit, si là tu as tort, il se calme. Soyez heureux. Que d'avoir de la niaiserie. Alléluia. Nous avons, nous là, ce qui est important pour nous, c'est de faire la joie de ceux qui nous aiment. C'est tout. Nous, on va se rassurer de faire la joie de ceux qui nous aiment. Et on va aussi se rassurer de faire la rage de ceux qui nous détestent. C'est tout. Et on va être l'inquiétude de ceux qui nous envient. Nous, on est trop loin. Tu ne peux pas comprendre ces choses. La petitesse. Calme-toi. Faut pas marcher avec n'importe qui. C'est très important. Faut avoir une haute estime de vous. Les éléphants marchent avec les éléphants. Les souris marchent avec les souris. Les moustiques marchent avec les moustiques. Tu entends ça? Considère-toi comme un éléphant. Petite gens. Permettez-moi cette parenthèse. Parce que j'écoute, j'entends des choses. Parce que vous avez des points de Dieu, tu sors, je vais trahir. Hey!
Nous là, tout ce qu'on dit en off, on assume en public. Si tu en sors ça, ouf. Tu as trahi quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a trahi quoi? Non, bien, on te dit juste que, ben, dis donc, nos gens ont reçu une information. Mais cette information-ci, on partage pour protéger un des nôtres. Tu viens manipuler le peuple, viens mentir. Écoute ceci. Garder une confidence, c'est de montrer du respect. C'est de renforcer la confiance et c'est de préserver les relations. C'est que vous oubliez. C'est que quand vous le faites, même les gens qui vous saluent, vous applaudissent, comprennent votre dangerosité. Ils comprennent qu'on ne fait plus, on ne fait pas la confidence à n'importe qui. Nous autres, même si tu nous insultes, tu fais n'importe quoi, on ne pourra jamais dire ce que tu as dit par rapport aux uns contre les autres. Et surtout que tu nous as beaucoup dit. C'est toi qui nous as renseigné sur beaucoup de personnes. Même ceux avec qui tu marches. Merci, je bois de l'eau. Tu as parlé d'eux, matin, midi, soir. Mais nous, on ne va pas faire ça, comme toi. Parce qu'on n'est pas aussi bas. Nous, on a le sens de la confidence. C'est pas à cause de toi qu'on ne le dit pas. C'est que nous autres, on se projette. On sait le combat pour lequel nous avons été appelés. Et les grands hommes savent garder secret ce qu'ils ont reçu. Tu entends ça? Donc tu nous inquiètes. Si tu penses que ça, ce que tu dis là, c'est pour créer la discorde, diviser, tu te trompes. Tu renforces les liens, c'est tout. Nous là, on a toujours dit, ce qu'on dit derrière, on peut l'assumer devant. Et on n'a pas utilisé ça pour tuer quelqu'un, ou bien pour salir. Tu attends, mauvais esprit. Vous seriez chassés du milieu. J'ai dit ici aux gens, allez travailler avec eux une semaine. Avant une semaine, les rapports sont de taille. Stéphane, ils sont dangereux. Tu nous avais avertis. Non, laisse-moi. Je reviens à mon sujet. C'est pas toi qui me dit de revenir. Laisse-moi. Laissez-moi. C'est moi qui gère ma communication. Parce que là, on ne fait même rien. Mais si on veut faire plus que ça, on va faire plus que ça. Mais il faut recadrer les impolis, les irrespectueux, des gens de mauvaise vie, dont on a horreur. N'importe quoi. Vous pouvez. Vous êtes qui? Qui vous connaît? Donc, il faut dire, il faut le rappeler. Ils doivent nous dire où est le président de la République. Pourquoi on paye les médias, les hommes, les journalistes? Pourquoi on verse l'argent? Si le président se portait bien, pourquoi appeler des hommes de médias à faire des papiers, à faire des posts, dans le but de manipuler l'opinion? Avec une telle rumeur, je vous assure que M. Paul Biya soit ici au Cameroun. Qu'est-ce qu'il fait en Europe s'il n'est pas dans ces conférences dont il a été annoncé? Le week-end, on attendait à la francophonie. Il n'y était pas. Il devait se rendre aujourd'hui à Hambourg. Il n'y est pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il devait rentrer au pays. Paul Biya doit se retrouver au pays. Mais qu'est-ce qui se passe? La rumeur grandit. Les médias commencent à porter. Et cette semaine, vous allez écouter. Ils attendent juste on va vous annoncer ça. On va vous annoncer son décès. Ils vont vous annoncer son décès. Tu entends ça? Ils vont vous annoncer son décès. Mais entre-temps, comme ce monsieur, son rôle était de se fossiliser au pouvoir, il ne s'est jamais projeté pour le devenir de notre nation, pour la construction de notre nation. Même un dauphin, il n'a pas préparé.
C'est à la dernière minute qu'il était en train de baliser le chemin de son fils. Parce que son fils est son prolongement génétique qui peut protéger son héritage politique. Donc toute la tournée qu'il était en train de faire, c'était aussi de présenter le fils. Au cas où, ce que vous aviez fait au pays frontalier au Cameroun, où vous aviez remplacé le père par le fils, le même procédé, on doit aussi le faire pour le cas du Cameroun. Mais comme ce n'est pas eux les dieux, ils n'ont jamais su, ils n'ont pas imaginé que le président, dans cette longue marche, pouvait être stoppé. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Une situation imprévisible, tandis que la science les rassurait, la médecine rassurait, le président de la République en tournée internationale, le Shoga, où on l'a dopé, pour démontrer qu'il était encore apte aux affaires. Ils avaient ignoré qu'il y a un maître des temps et des circonstances. Ils avaient oublié que l'horloge de vie n'est pas détenue par un être humain. Il y a une providence qui est maître des temps. Et dans tout ce qu'ils ont pensé contre le peuple camerounais, alors, l'inattendu arriva. C'est vous qui avez précipité le départ de cet homme. À cause de vos intérêts purement individualistes. Il faut demander ça à la première dame, Chantal Biya. Que la famille de Paul Biya demande à Chantal Biya. Tous là, on vous demande tous. Le président avait déjà montré des signes d'incapacité de gestion de notre État. Mais puisque c'est à cause de lui, parce qu'il fallait garder ce nom, garder cette image, garder le physique, l'homme Paul Biya, pour masquer votre banditisme. Parce que depuis 2018, le Cameroun n'est pas géré. Il faut le dire, même avant ça. Mais prenons le plus récent. Lorsque vous voyez la gestion de ce pays-là, vous croyez que c'est un pays où vous aviez quelqu'un qui prenait encore des décisions? Seulement l'histoire de la FECAFOULA doit vous renseigner. Même s'ils ont fait un semblant de réconciliation récemment. Mais tous ces indices devaient vous renseigner que le Cameroun était plus géré. On le pompait juste dans le but de vous démontrer que les institutions sont contrôlées par un homme qui décide. Mais il ne décidait plus de rien. À 92 ans, on est frappé du dysfonctionnement de ces cellules cérébrales. C'est dû à la vieillesse. C'est un fait naturel. Nous avons eu des grands-mères. À un certain âge, vous perdez votre base cognitive. Vous perdez une majorité à un certain âge. Moi, j'ai vu qu'à un moment, il y a des délires. Il y a des petits délires. C'est la vieillesse, c'est dû à la vieillesse. Mais le monsieur a plus de 92 ans. Comment les gens veulent nous expliquer que c'était un super homme? Qu'il était un substitut de Dieu? Ils l'ont pompé. Voilà donc les conséquences. Maintenant, ils sont incapables de communiquer. Ça fait tambour sur la place publique. Aucun communiqué, aucune sortie, rien ne filtre de tout ça. Nous sommes obligés de gratter partout pour donner l'information aux Camerounais. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas attendu ça, ce sont des profiteurs. Et que la seule personne qui leur permettait de voler, d'avoir cette gestion catastrophique de notre pays, est aujourd'hui en train de partir. Il faut maintenant qu'ils s'attendent, parce que c'est un syndicat de malfaiteurs. Il faut maintenant s'entendre pour qu'un autre malfaiteur puisse
prendre la continuité. Voilà le deal, peuple camerounais. Et ça se négocie en haut lieu. On va d'abord pacifier la famille, parce que même dans la famille, il y a des différences qui existent. Dans le gouvernement, il y a des différences qui existent, parce qu'il y a des caciques qui estiment que la personne, nous ne pouvons plus, après Paul Biya, nous estimons que le pouvoir doit basculer ailleurs, pas son fils. Vous avez des caciques aussi qui estiment, ayant la réalité du pouvoir, qui peuvent assurer la continuité. Et vous avez donc Paris qui évalue la situation et qui doit se rassurer. Parce qu'il faut rappeler que dans la sous-région, l'Afrique centrale, CEMAC, la France n'est que France en fonction du fait qu'il existe le Cameroun. Et en fonction du fait qu'à la tête du Cameroun existait un monsieur, un Ponce Pilate, qui lui garantissait les intérêts de la France et avait pour rôle d'empêcher que les pays de la sous-région puissent être séduits par un autre discours émancipateur venant de Moscou. Et pour cela, dans le Cameroun a souvent été donné comme base arrière pour déstabiliser toute orientation qui allait être séduite du discours émancipateur qui viendra de Moscou. Et pour cela, Paris estime que même s'il faille garder la pourriture à la tête du Cameroun pour préserver son intérêt, pour garder son influence, on doit continuer. Maintenant que celui-là n'est plus aux affaires, est en train de partir, il va falloir donc positionner quelqu'un qui sera toujours en odeur de sainteté avec nous. Et la seule personne, peut-être va falloir prendre le fils, puisqu'on l'a pris ailleurs. Mais malheureusement, il s'agit du Cameroun, où les Camerounais appellent à l'obéissance des tests. Les tests sont clairs. Lorsque la vacance du pouvoir sera constatée, le président même le président du Sénat, il est évacué. Pays de malchance. C'est grave. Voilà notre pays. Même le président du Sénat, il est malade. Bon, en dehors du... Bon, on dit... Bon, si le président du Sénat est inapte, son vice... Bon, nous estimons que son vice est là. Dans le vice, tu prends ça. Et la constitution est claire. Tu as 40 jours, 120 jours. Tu nous organises nos élections, c'est tout ce que nous vous demandons. Et nous appelons l'armée camerounaise, l'armée des républicains, ces jeunes-là. Protéger les tests de ce pays. Empêcher tout profiteur. Les coups d'état de salon des palais là, il faut empêcher ça. Il faut empêcher ces coups d'état là. Notre armée, je parle de notre armée républicaine. Vous êtes aussi conscient de tout le désordre, de tout le propre que le peuple camerounais a subi durant les 42 ans. L'heure est arrivée de faire le contraire de ce que Paris voudrait que vous fassiez. Opposer à Paris la légalité des tests. Parce qu'un coup d'état à l'heure actuelle, là, ce sera un coup d'état contre le peuple camerounais. Et ça, nous n'en voulons pas. Je dis bien ça, nous n'en voulons pas. C'est pour ça qu'on prépare le peuple. Ce que vous avez fait au Gabon, au Tchad, etc., ça ne doit pas passer. Dans 15 jours, le Conseil constitutionnel, Clément Atangana, tu as seulement fabriqué pour valider la nomination de Paul Biya. Ce que l'armée doit faire, nos jeunes patriotes, dans quelques jours, si Clément ne déclare pas la vacance du pouvoir, vous l'arrêtez et il déclare ça.
On doit revenir à la légalité. Les nations se libèrent. Nous ne devons pas rester derrière. Ah, c'est dans 11 jours. Merci. Tiens, vous arrêtez le monsieur. Dans quelques jours. Il va déclarer la vacance dans 13 jours. Voilà, c'est ça même. Il doit déclarer la vacance du pouvoir. Faut pas blaguer avec. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce pays? Il doit déclarer la vacance du pouvoir. Non, c'est dans 15 jours exactement, les gars. Dans 15 jours. Croisons les doigts. Dans 15 jours. Il doit déclarer la vacance du pouvoir. Et selon les tests, nous organisons les élections. Le peuple décide. Faut pas vos banditismes là. Que la France viendra nous expliquer à cause des intérêts géopolitiques et de la stabilité politique. Nous estimons qu'on doit égorger le cours de la Constitution. Ça ne doit pas passer pour le cas du Cameroun. Le Cameroun ne sera pas le Tchad. C'est pour ça qu'il faut prévenir. C'est pour ça que je suis aux opposés ce soir. Je suis opposé à ceux qui disent que non, n'allons pas vite à besogne. Ne dénonçons pas. On n'a pas la certitude. Laisse ça. Laisse qu'on se trompe. Laisse pour une fois qu'on se trompe. Laisse-nous. On se trompe. Je préfère me tromper que de ne pas me tromper et d'être surpris. Tu entends ça? Pour une fois, moi, Stéphane Toumou, je prends sur moi. C'est ma casquette, c'est ma personnalité qui est en jeu. Je préfère alerter mon peuple et je préfère me tromper. Parce que, on peut se tromper, non? On est humain. Et ça, on va demander pardon après. Mais dans ces conditions-ci, je préfère me tromper que de ne rien faire et d'être surpris qu'on m'impose ces conspirations contre le peuple camerounais. Et il faut savoir, je le dis toujours, le serpent n'est plus dangereux quand on l'a vu. Quand on ne l'a pas vu, il est dangereux. Ils ont mal parce que ils ont acheté des gens. Ils ont voulu taire les voix. Ils ont voulu empêcher qu'on communique. Ils ont noyé les réseaux. Pas de fake. Croyant nous dissuader. Croyant nous réduire au silence. Mais ils sont surpris du contraire. Ah, ils sont en train de signaler. Maudit soit vous. Le pasteur Stéphane vous dit, maudit soit vous. Mes disciples, tapez amen. Soyez heureux d'être mes disciples. Mes disciples, tapez amen. Tapez amen, mes disciples. On dit que je suis pasteur, j'assume. Donc, mes disciples, si vous reconnaissez en moi, tapez amen. Montrez que vous êtes soudés. C'est quoi? Moi, je dois me vanter. Amen, c'est ça même. Mes disciples, tapez amen. C'est quoi? Non, on ne se vante pas trop. Maintenant, il faut qu'on se vante aussi. Oui. Tapez amen. C'est quoi? Oui. Tu n'es pas fier de moi. Les sorciers. On vous chasse. On envoie le feu. Le feu vous brûle. J'envoie le feu. Ça vous brûle. Le pasteur Stéphane vous brûle avec le feu de Jésus-Christ. Je n'ai pas demandé. C'est pas moi qui ai demandé. C'est quoi? C'est quoi ça? Vous ne nous connaissez pas. Peuple, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Le président de la République du Cameroun, c'est fini. Nous attendons juste l'annonce, c'est tout, officiel. Tu entends ça? On est même encore trop poli ce soir. Nous on attend l'annonce. Maintenant, nous alertons tous les officiels. Quiconque va entrer dans ce jeu-là contre le peuple camerounais
sachez que vous aurez le peuple en face de vous. Quiconque va s'ériger contre la volonté de ce peuple, parce que nous ne sommes pas engagés comme ça, allez nous inscrire, attendre les élections. Pour que malgré le décès du président, vous nous sortiez autre chose. Vous allez devoir nous affronter. Et le peuple camerounais va se battre pour sa souveraineté. Et c'est non négociable. Il faut le dire. Il faut rappeler cela à Macron. Que le peuple camerounais, chèrement attaché à sa patrie, nous ne la mettrons pas. La complicité que vous avez engagée ailleurs, la conspiration du silence, contre des États, contre des peuples, pour le cas du Cameroun, pour nous, ce fut une expérience qui nous a assagis, qui nous a guéris. Et nous ne la mettrons pas, cette déstabilisation, cette conspiration contre le peuple camerounais. Vous avez vu ça? Le peuple camerounais, je vous le dis, ne voyez pas l'hypocrisie là. À l'annonce de son décès, confirmé, vous allez entendre la célébration dans les rues. Vous allez entendre la célébration dans des rues. Mais il faut comprendre ce peuple. Et qui suis-je? Qui suis-je pour faire des remontrances à ce peuple? Je ne peux pas. Nous autres, on n'est pas hypocrites. Je ne verserai aucune larme. Je suis désolé. Je suis désolé. Un monsieur 92 ans. Chantal, tu devais aller en retraite avec ton mari. Tu devais rester tranquillement en Voméca. T'éloigner de cette histoire, Chantal. Mais à cause de ton intérêt purement individualiste, franc pareil, à cause de papa, vous profitez du patrimoine de l'État du Cameroun. Vous sacrifiez un monsieur qui devait être là, encadrer ses petits-fils, encadrer toute sa famille. Vous deviez peut-être vous inspirer. Bon, peut-être pour vous, c'est un modèle, c'est une richesse. Peut-être vous inspirer de ce qu'il avait de plus de cher pour vous. Mais au nom de votre, à cause de votre individualité, vous avez sacrifié ce grabataire. Et vous le demandez au peuple camerounais d'être compatissant par rapport à ça. Or, vous l'utilisez. Parce que l'objectif, c'est avoir une patrimonialisation de l'État du Cameroun. Considérant le patrimoine Cameroun comme la propriété exclusive de Paul Biya et sa famille. Mais vous avez oublié le maître des temps. On ne peut pas combattre à ça. Parce que vous avez sémé désolation, terreur, assassinat, meurtre dans des familles pour vous maintenir à la tête de ce pays. Il ne faut pas être hypocrite. Je suis bantou. Mais en même temps, en tant que bantou, on ne peut pas accepter la bêtise. On ne peut pas accepter l'offense perpétuelle envers son peuple. On ne peut pas accepter ces conditions misérabilistes que les Camerounais vivent, qui leur ont été imposées par ce régime, en l'occurrence par M. Paul Biya. Nous ne pouvons pas l'admettre. Les Camerounais attendent seulement que vous officialisez ça. Ils vont danser, je vous le dis. Ils vont danser. Tu dis que c'est pas ouf. Tu n'as pas profité. Moi, j'ai assisté. Quand au Cameroun, nous on a assisté à des deuils. On te dit que la vieille c'était une sorcière du quartier. Oui, vieux. Les gens dansaient. D'autres venaient pleurant, faisaient semblant. Aïe, oh. Bon, moi j'ai grandi dans un quartier de côtiers. Tu vois d'où tu viens seulement. Aïe, oh. Aïe, oh, tante. Aïe, oh. Oh, la personne ne pleure pas le mort. La personne pleure un de ses parents que la personne va liquider. Aïe, oh. Aïe, oh. Ate, la nature t'a mangé. Ate. Elle est morte aussi, oui. Oh, la sorcellerie aussi a disparu. Tu entends pas? Il n'y a plus la sorcellerie au quartier, elle est aussi morte.
Tu vois, quand on est devant la famille, on fait comme si on est triste. Honnêtement. Mais entre nous jeunes, ça suit, on dit seulement, mais les couches de nuit, là, c'est terminé. Hein. Tu attends pas les gars, les couches de nuit, là, c'est fini. Hein. Dis donc, man, on est libérés. Les couches de nuit, là, c'est bordel. Les avions de nuit, là, les répés, là, nous dérangeaient trop. C'est quoi ça? Ils vont partir un à un. Quand les gens veulent se voir, on fait aussi. Ouais. On prend ce gâtement. Pendant le deuil, on te met, quand le deuil finit, on te met un moutoumou correct. Tu attends ça? Le monde est vivant. C'est le laboratoire d'hypocrisie. Nous sommes tous des comédiens en société. Laisse ça pas, chacun de nous jouer sa comédie. Toi, tu penses que nous on n'attend pas ça pour pleurer. Les gens n'attendent pas la bonne pour bien pleurer. Les gens attendent ça. Beaucoup ont dit à réserver des champagnes. Et vous allez voir. Donc, nous, on vous dit souvent, donnez-nous le jour. Hein? Nous, on attend le jour que vous allez déclarer ça. C'est tout. Maintenant, nous, on vous avertit. Vos plans, là, oubliez. Aucun institutionnel ne va vous accompagner. Quiconque tente de jouer contre le peuple camerounais va assumer. Vous voyez les inscriptions que les gars ont fait. Vous voyez qu'ils ont fait ces inscriptions-là. Parce qu'ils veulent la continuité. Ils veulent chasser pour bien vous tous, hein, y compris. Femmes, enfants, parents, amis, tous à la tête du Cameroun. Donc ne croyez pas que l'inscription là, non, c'était le prétexte, c'est l'élection. Maintenant, si le décès décide de rabattre toutes les cartes, on va s'adapter à ça. Et maintenant, nous là, nous sommes dans une bataille d'opinion. C'est la communication. On prépare les nôtres. Préparons-nous à toute éventualité. Maintenant, par prudence, les hommes politiques de l'opposition, en l'occurrence, moi j'aime un parti politique, hein, beaucoup de ces partis, je respecte ce parti, le MRC, et son leader Maurice Kamto. Restez silencieux. Observez juste. Nous autres, on fait le travail. Vous avez payé le prix. Observez à distance. Le peuple camerounais, c'est son destin. Moi, j'ai dit pour le cas du MSC, ne vous agitez pas. Ne dites plus rien. C'est pour ça que quand je vois des gens attaquer ce parti, attaquer son leader, j'ai mal. Je dis, est-ce que ces Camerounais ont compris? Est-ce que ces Camerounais réalisent? J'ai mal. Attaquer un tel parti. Mais vous aviez fait. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si la parole se libère, c'est parce que vous avez payé le prix. Et nous, peuple camerounais, nous vous serons éternellement redevables face à cette situation. Il faut le dire. Il faut le maintenir. Notre rôle est arrivé aujourd'hui. Nous allons faire un front commun en tant que peuple et libérer cette nation. Vous avez payé le prix. Et nous serons toujours derrière vous. Hey, on me signale, hein? Facebook, je coupe ici. Si vous voulez me rejoindre, retrouvez-moi sur... Ceux de Facebook, là, retrouvez-moi sur TikTok. Je vais couper ici. Parce que là, on va passer à la deuxième phase. Le combat continue. Retrouvez-moi sur TikTok, les gars. Sur Facebook. Le combat continue.